Il arrive, il est presque prêt. Rendez-vous mardi à 18 h pour le retour tant attendu du format Top 5. Avouez que cette introduction donne envie. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Point Catch. Effectivement, mardi soir à 18 h, ne ratez pas ça. Le fameux retour de Top 5, un concept de vidéo absolument adoré sur la chaîne qui a fait les débuts de Dr Wrestling et son succès d'ailleurs. Au passage, merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés. En tout cas, mardi, c'est le grand retour après des mois. Je crois que le dernier Top 5, j'ai dû le sortir en octobre et celui d'avant en avril. Donc bref, j'en ai sorti un seul en un an. Et celui-là, je vous promets qu'il sera très passionnant, vous allez apprendre plein de choses, il va y avoir des anecdotes de l'histoire du catch et aussi du drama. Donc rendez-vous mardi à 18 h sur Dr Wrestling. Aujourd'hui, on s'intéresse à la problématique suivante, qui va gagner tout simplement le plus grand match de catch de tous les temps selon la WWE, le main event de WrestleMania 38 entre le champion universel Roman Reigns et le champion WWE Brock Lesnar. On va donc faire une petite analyse, je vais vous donner aussi mon point de vue. Je vais d'abord parler des catcheurs, de chaque protagoniste, expliquer un peu leur contexte. Ensuite, on parle du match et à la fin, je vous donne mon avis et pour moi, qui va remporter ce match absolument unique et sans doute très épique. N'oubliez pas que toute la semaine, on est également live sur Twitch pour regarder des matchs de WrestleMania, pour simuler des cartes sur 2K22, bref, ça va être la folie. On va essayer de se hyper doucement pour ce WrestleMania. Donc voilà, venez aussi sur Twitch si jamais vous avez rien à faire. Rejoignez la Team Doc en live et on va passer des bons moments. Bien, c'est l'heure de se décaler un petit peu puisque je vais laisser de la place aux protagonistes qui vont me rejoindre dans ce montage de vidéo. Et on va donc parler en premier de Roman Reigns. Alors Roman Reigns, premier participant dans ce main event absolument de feu. Roman Reigns, tout simplement, le mec revient en 2020 après le Covid, enfin il fait sa pause vers WrestleMania quand c'est la pandémie, il revient à l'été, il tourne heel, il prend le titre de champion universel quasiment dans la foulée et depuis le mec est juste indéboulonnable. Il est imbutable, il est champion depuis 1 an et demi. Son heel turn est parfait, son nouveau thème est parfait, son entrée est longue mais parfaite, son association avec Paul Heyman est parfaite. Son in-ring est très bien, ses promos sont parfaites, bref, Roman Reigns, je l'adore, j'attendais depuis énormément de temps qu'il tourne heel, même dans mes espérances les plus folles, c'était pas aussi bien réussi que ce heel turn de Roman Reigns là qu'il a fait. C'est fabuleux et clairement je trouve que ça tient la WWE en haleine, à lui tout seul il arrive à capter l'attention sur lui. Et il n'y a qu'à voir, petit aparté, Roman Reigns n'était plus annoncé pour WWE Paris le 30 avril à Bercy. Je sais pas encore si j'y vais, pas la peine de me demander, je verrai au dernier moment. En tout cas, les fans commençaient à râler, il était plus sur l'affiche, effectivement. Et ensuite, la WWE a communiqué, a dit Roman Reigns sera bien à Paris le 30 avril. Et là, boah, tout le monde était content sur Twitter. Et même moi, je me suis dit, l'entrée de Roman Reigns en live, quand même, ça peut être intéressant. Bref, en plus de ça, il y avait l'idée que Roman Reigns, s'il n'était pas là, c'est qu'il perdait le titre et qu'il prenait des vacances, du repos. Ça pouvait s'entendre, hein. S'il n'était pas là à Paris, peut-être qu'il aurait perdu le titre à WrestleMania. Mais du coup, comme il est là, ça laisse un petit peu de suspense. Mais ça se trouve, il va peut-être perdre à WrestleMania, il sera peut-être pas là à Paris. Bref, je divague, revenons-en du coup à notre chef de tribu, qui donc a un règne plutôt pas mal. Alors je pourrais pas dire que son règne il est parfait, par contre il y a quelques petits problèmes, hein. On se rappelle du Fall Counts Anywhere, non c'était un Last Man Standing contre Kevin Owens quand l'arbitre arrête de compter à 9 parce que Iman n'arrive pas à ouvrir la menotte. Bref, en tout cas le règne est quand même excellent. Selon de nombreux spécialistes et même des catcheurs, Roman Reigns tout simplement c'est le mec qui fait vendre des billets, c'est normal qu'il ait la ceinture de champion, c'est sur lui qu'est toute l'attention médiatique. On a eu Drew McIntyre qui a fait la transition en 2020, mais Roman Reigns actuellement c'est le top en fait, c'est le top guy qu'on attendait. Et il y avait un potentiel chez Roman Reigns, c'est certain, mais en face ça ne marchait pas. On a bien vu, la WWE s'est entêtée pendant des années à nous laisser Roman Reigns en face. Là en heel, il est monstrueux, il est tonitruant, bref. Je n'ai que d'éloges à faire à Roman Reigns. Alors effectivement, peut-être que son règne est un peu long, 1 an et demi. Il y en a qui vont dire bah non, ça fait trop long. Pour moi, c'est pas forcément décevant si jamais il reste champion si longtemps. On a vu des grands champions rester longtemps, très longtemps, sans que ça pose forcément de problème. Effectivement, ça peut être sympa d'avoir du changement, mais encore faut-il le mériter. Et c'est ce je vais en parler un peu au moment de traiter de l'affiche du match. Puisque oui, je vais maintenant vous parler du challenger, enfin de l'autre champion, celui de la WWE, Brock Lesnar. Et quel retour
retour également pour Brock Lesnar, mais putain, c'est fou. Le mec était blacklisté, le mec, après WrestleMania 36, là, le WrestleMania du Covid, à huis clos, il dit, bah, je prends ma retraite, j'arrête là-dessus parce que flemme, c'est bon, ça me saoule. Ok, puis en plus de ça, il était part-timer, il commençait à se lasser. Et là, il revient 2021, nouvelle gimmick un peu, il revient en face, barbu, nouvelle coupe de cheveux, nouvelle attitude également. Plus souvent là, Brock Lesnar, il est tout le temps là en ce moment. Alors du coup, c'est pas une question d'argent, parce que Brock Lesnar, il était déjà payé énormément en étant quasiment jamais là. Là, le mec avait juste envie de s'impliquer, il s'est dit, allez, vas-y, là, je me fais chier, j'ai envie de m'impliquer, j'ai envie d'y aller un peu plus, pourquoi pas vivre des trucs un peu nouveaux. Et effectivement, il y a une connexion avec les catcheurs, il y a une connexion avec la WWE, une connexion avec les fans de Brock Lesnar qui est très intéressante. On a un Brock Lesnar en face qui est un peu un repackaging également très intéressant, et donc du coup on va avoir une confrontation de style assez sympa, mais j'en parlerai après quand je parlerai du match en lui-même. En tout cas, Brock Lesnar, superbe parcours, le mec prend du plaisir, il est toujours aussi fort, il terrasse les champions. Bon, il y a eu un espèce de micmac où il a été champion, ensuite il s'est fait cash-in, ensuite il a récupéré la ceinture. Toujours est-il que Lesnar est champion de la WWE, ça me paraît logique. Alors après, des mecs comme Lashley et Biggie qui étaient justement en bisbille pour être champion WWE et qui du coup voient les occasions passer tout simplement pour WrestleMania, ils doivent l'avoir un peu mauvaise. Mais en tout cas, pour moi, Brock Lesnar, aucun doute sur le fait qu'il mérite actuellement d'être le champion de la WWE et qu'il fait un travail monstre et qu'il est récompensé de la sorte. Pour le match de WrestleMania, on a donc deux champions de chaque branche qui vont s'affronter pour unifier les titres. Alors je crois pas. Alors de mémoire, je crois que ça n'est jamais arrivé à WrestleMania, une unification des deux titres majeurs. C'est arrivé en 2013, 14, je crois, je sais plus, avec les titres de champion WWE et champion du monde poids lourd. Mais les deux titres comme ça unifiés dans un main event de WrestleMania, je crois que ça n'est jamais arrivé. Il est fortement possible que la WWE ait pris cette idée de ce qui se passe au Japon, même si à l'époque c'était le titre intercontinental au Japon. Bref, en tout cas, on a un super match. Une immense affiche, champion contre champion, deux mecs qui paraissent imbutables. Même si pour moi, Lesnar paraît un peu plus faible que Reigns sur le papier. Il a perdu, il s'est fait cash-in. Roman Reigns est champion depuis plus longtemps, donc on a donc un rapport de force un petit peu en faveur de Roman Reigns. Mais globalement, qu'est-ce qui peut se passer dans ce match? Eh ben, il peut se passer tout et n'importe quoi. Et globalement, il y a deux scénarios. 3, mais alors le scénario du match nul, pour moi c'est impossible. Pour moi, il y aura un mec qui va sortir de WrestleMania comme la superstar du catch. En fait, c'est ça l'idée. C'est le gagnant t'en fait ta nouvelle image. Et je vous donnerai après mon avis. Si c'est Lesnar, ça peut être intéressant, ça peut donner une nouvelle dynamique à Lesnar. Il peut être un peu le grand face de la compagnie, mais Lesnar, il a quand même 45, je crois, 44 peut-être. Il est plus tout jeune. C'est pas dit qu'il reste full-timer comme ça pendant super longtemps, parce qu'au bout d'un moment, il va vouloir aller prendre des vacances dans son ranch. Donc, c'est possible de voir Lesnar prendre ces deux ceintures, mais je sais pas trop. De l'autre côté, Roman Reigns, s'il remporte ce match, ça lui permettrait tout simplement d'être juste en fait couronné plus grand catcheur du monde peut-être, et même catcheur de la décennie à la WWE. Bref, la nouvelle superstar qu'attendait la WWE après Hogan, Austin, Cena. Et ben on aurait donc Roman Reigns qui enfilerait ce costume de tête d'affiche absolument légendaire. Et puis là, effectivement, s'il reste champion après WrestleMania et qu'en plus il récupère les deux titres et qu'il les unifie, c'est certain qu'il écrirait l'histoire, mais d'une sacrée manière, et que dans 5-10 ans on se dirait Roman Reigns. À ce moment-là, c'était peut-être, ça faisait partie un peu des greatest of all time. Bon, mon avis du coup pour ce match, je vais vous le donner. Alors pour moi, je pense que Roman Reigns va remporter ce main event. Pendant quelques semaines, je me suis dit effectivement, Brock Lesnar, c'est le mec qui est super bien construit, super face, et il va y aller et il va battre Roman Reigns. C'est voilà le face qu'on attendait pour tout simplement terminer le règne de Roman Reigns. C'est une phrase que je déteste dire, ça, le règne de Roman Reigns, parce que c'est chiant. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et plus les jours passent, plus les semaines passent, plus j'ai de discussions sur Discord, sur Twitch, dans les commentaires YouTube, je vois également quelques très bons arguments. Et en fait, je me dis qu'en fait, pour moi, ça paraît clair que ce WrestleMania 38 va servir à sceller dans le marbre ce règne incroyable de Roman Reigns, cette domination,
cette aura qu'a Roman Reigns maintenant, et c'est lui qui vend les tickets, c'est certain. Et l'an prochain, il y aura sûrement un Rock Roman Reigns à WrestleMania. Il peut y avoir d'autres affiches absolument géniales. Et pour moi, Brock Lesnar, il lui manque ce petit truc pour être le grand face qui va terrasser Roman Reigns. Et comme il n'a pas tout vraiment les ingrédients, et ben pour moi il va pas y aller, il va perdre. Et pour moi, Roman Reigns va remporter ce match à WrestleMania 38, célébré devant la foule du Texas, qui va être vénère, hein, mais ça va être une hit formidable, la bonne hit comme on dit. Et on va clôturer ce WrestleMania et cette saison de fort belle manière avec un Roman Reigns qui va ensuite partir sur d'autres aventures, et on va peut-être construire un super face après pour aller lui faire chercher la ceinture. Cody Rhodes. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce point catch et de cette réflexion. Est-ce que pour vous tout simplement qui va gagner pour vous ce match? On va faire un petit pronostic. Est-ce que pour vous Brock Lesnar a ce qu'il faut pour prendre la ceinture à Roman Reigns et les fusionner? Est-ce que Brock Lesnar va même rester à la WWE après WrestleMania? On n'en sait rien, peut-être qu'il va rester full-timer, ou peut-être qu'il va prendre des vacances. En tout cas, voilà, j'attends vos avis avec impatience et je lirai comme d'habitude tout ça dans les commentaires. On se retrouve également sur Twitch toute la semaine, et le top 5 mardi, n'oubliez pas, et d'autres points catch, les pronostics de WrestleMania également qui arrivent, et les analyses de la nuit 1 et de la nuit 2 ce week-end. C'était Dr Wrestling, à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.